Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, j'ai refait ma rampe de carburateur Mikuni VM 29 SS. C'est une rampe de carburateur pour 750 GSXR de 1985. Voilà, GR75. Alors désolé, ma revue est un peu gribouillie, mais c'est pas grave. Alors je vais vous faire voir des informations. Normalement, je ne vais pas vous les faire voir parce que vous devez avoir la revue technique pour le faire. Et préconisé pour la synchronisation des boisseaux. Des boisseaux de les régler. Alors il y a plusieurs façons de les régler. Donc il y a la façon où sur cette rampe là et sur d'autres rampes en 4 cylindres, vous en avez un qu'on ne peut pas régler. Il est bloqué d'office. Donc il faut dévisser entièrement la vis de réglage ralenti pour éviter que ça pousse sur le premier boisseau, que ça le lève et que ça vous dérègle, donne des fausses valeurs, on va dire. Alors là j'ai commencé moi déjà à régler mes boisseaux, donc ils sont tous plus ou moins synchro. Il y en a un là qui fait un petit peu la tête qui est plus vers le bas, donc je vais le relever après parce que là fermé ça donne pas la même valeur que ouvert. Le dernier là, celui-là là, il a une valeur où il est un peu plus vers le bas, donc c'est peut-être normal, c'est dû à la force centrifuge parce que l'accélérateur il est là. Après quand on accélère ici, ça vient pas forcément aussitôt au dernier. Donc on se retrouve peut-être avec un petit décalage comme j'ai actuellement, mais je vais vous faire voir, il y a deux façons de les régler. Donc première façon de les régler, c'est ici, vous voyez là, je vais prendre la petite lumière comme ceci. Donc là j'ai une cale de 40 et on la met comme ceci dans le trou. Alors ici, si vous la mettez directement dans le trou ici, comme là, celui-là, j'ai un tout petit chouïa de décalage. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, si je mets la cale de 40, ici, vous voyez, elle bloque pas en bas. Donc là, je suis pas bon par rapport aux autres. Ici, elle bloque un chouïa, vous voyez, elle tord. Je force pas trop pour pas abîmer mon... Ici, je suis pas trop mal. Elle coule pas en dessous, mais elle bloque un peu. Donc ici, je suis bon. Ici, hop, je suis bon aussi. Voilà, elle bloque un petit peu plus, mais quand on le fait à l'œil, on a toujours un léger décalage, vous voyez, hop. Et ici, je suis bon aussi. Là, elle bloque un chouïa. Alors quand on veut les régler et synchroniser, soit, de toute façon, c'est pas soit, c'est on est obligé de dévisser ici et de jouer sur le réglage de la vis. Sauf celui-là. Celui-là, c'est le carburateur mère. Donc j'ai déjà changé celui-ci parce que un mécano, j'avais voulu lui donner passer un ultrason, vu que j'ai une machine déjà moi ultrason mais qui est petite. Il n'arrivait pas à enlever certaines vis de richesse. Au lieu de m'appeler, et il a pris les devants, il a percé directement la vis de richesse, il m'a niqué le carburateur. Donc l'orifice de sortie de richesse ici était de 2 mm à peu près, donc carburateur flingué. C'est plus possible après. Donc j'ai eu du mal à retrouver une rampe de carburateur. J'en ai retrouvé une quand même en pièces détachées. Donc j'ai changé hier le corps du carburateur. Pardon. Corps du carburateur ici. Et j'ai tout remis correct. Un petit passage vite fait. Donc rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les vis de richesse sont ici. Alors, données constructeur, c'est on serre à peine. Mon petit tournevis, il était là dans le coin tout à l'heure. Ah, je sais plus où il est tombé, il est là. Donc données constructeur, on serre la vis à fond mais du bout des doigts sans forcer comme un cochon, sinon vous allez fausser le diamètre de la vis de richesse et il sera plus bon. On serre à fond du bout des doigts, je dis bien du bout des doigts, hein, vous voyez, ça doit pas forcer du tout. Là, c'est données constructeur, c'est un demi-tour sur 750 GSXR. Donc là, je suis à peu près à 2 heures. Si je me fie à la petite aiguille d'une montre, 2 heures, je les serre d'un demi-tour. Et je remets à 2 heures. Celle-ci,
Elles sont pas forcément toutes mises à 2 heures, hein, ça dépend de comment la vis a été créée, voilà, et comment l'orifice est créé. Donc celle-ci, c'est à peu près à, on va dire, midi 2, midi 3. Vous voyez, celle-là, midi, pardon, midi 5. Et celle-là, midi, vous voyez. Donc on dessert d'un demi-tour. Données constructeur, c'est 2. Du moins le niveau d'essence tube contrôle, c'est plus ou moins 2 plus 0,5. Vis de richesse ici, c'est un demi-tour. Régime ralenti, 1100 tours plus 100. Donc ça, normalement, je ne dois pas vous le donner, mais voilà, entre confrères motards, il n'y a pas de souci. Alors, les bougies là-dessus, c'est des NGK DR8 ES. Donc c'est impératif de mettre les mêmes données. Sachant que les bougies là-dessus, vous pouvez les dégager vite fait, hein, si vous poussez régulièrement dedans. Donc normalement c'est tiré pour 100 chevaux cette moto là, et pour des vrais chevaux 750 G6R. Donc là-dessus ça marche. Alors je fais pause, je reviens. Donc me revoilà. Donc une vis de richesse mal réglée, certaines motos c'est 2 tours. Si vous n'avez pas la revue technique, faut pas faire ça à l'œil nu. Il faut essayer de trouver le réglage précis, donc toujours impératif d'avoir la revue technique du véhicule qu'on a, donc c'est important. Données constructeur, vous devez tirer un réglage d'une couleur brunâtre comme celle-ci. D'apparence, on doit apercevoir du marron sorti d'échappement dedans, comme à l'extérieur, vous voyez. Ici, on voit un léger marron. Et bon, il bouge parce que j'ai pas fini de le souder, c'est un ancien pot d'échappement. Dedans, la tubulure, je sais pas si vous voyez, c'est marron, c'est pas noir. Si c'est noir, archi noir, c'est que c'est pas bon, vous avez soit trop d'air, soit trop d'essence. Donc, faut régler les données constructeurs. Ici, c'est un demi-tour pour 750 G6R 1985, c'est 750 GR75, la dénomination exacte. Avec des bougies, comme je vous ai dit, NGK 8. Voilà. Donc, je suis équipé en outils, donc je mets souvent que j'ai pas mal d'outils. Donc, je suis pas un petit débutant dans la mécanique. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Hop. Voilà, voilà. Donc, j'ai une servante. Ici, j'ai tous mes cliquets, comme tout ça. Donc, voilà, je vais pas vous faire voir toute ma vie, mais des petites vidéos de mécanique, ça permet d'aider. Donc, c'est pas où j'arrive. Me revoilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous allez apercevoir ici. Alors, il y a une deuxième façon de régler. Deuxième façon de régler, c'est, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, je vais essayer de mettre l'arôme de carbu comme ceci. Je vais essayer de trouver une petite cale. Non, comme ceci, ça va aller. On va se débrouiller comme ceci. Alors, deuxième façon de régler, c'est-à-dire que vous accélérez à fond. À fond. Je vais essayer de voir. À fond, vous accélérez à fond, essayez de vous faire voir. Et le boisseau va venir tout en haut, là. Regardez, là-haut. Vous le voyez? Ici, il monte, il descend. Et vous regardez sur chaque carbu. Donc, il faut se fier au deuxième. Côté accélérateur, ici, pour le 150, la vue que je filme ici, c'est la vue côté filtre à air. Le deuxième. Donc, il monte à ras tout en haut. Là, et les autres doivent être pareils. Vous voyez, ici, ici. Là, je suis descendu un peu, c'est quand même raide. Ici et ici. Donc là, on est bien réglé, impeccable. Si j'accélère comme ceci, donc il y a ce point de vue là aussi. Vous pouvez pratiquer ce point de vue là en réglage, mais faire attention parce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Si on lâche tout, hop. Ici, on a tout lâché. Regardez, hop. On a tout lâché. Ici, je suis, hop. Je vais essayer de mettre la lumière comme il faut. Vous voyez. Ici, je suis en bas, en bas, en bas, en bas, et ici, le dernier, bah, vous voyez, je suis ouvert, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le dernier. Donc, comme le tirage de l'accélérateur, il se fait ici, le temps d'arriver en haut, ici, on peut avoir 1 mm de décalage. C'est ce qui se passe ici, donc je vais être obligé de remonter un petit peu celui-ci. Alors, pour le remonter, je vais desserrer ma vis. Hop là.
Là, je desserre ma vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, par contre, je vais prendre le... Donc, à l'œil nu, je vais essayer d'évaluer l'écartement qu'il y a entre les autres et celui-là. Là, j'ai de trop. Donc, je vais... J'ai de trop, là. Je sais pas si vous voyez. Là, ici. Là, vous voyez. Là, c'est bon. Ceux-là, c'est bon. J'y ai pas touché. Ceux-là, sont bons. Ici. Et là, j'ai un petit chouïa de trop. Alors, je vais essayer de mettre ici. Et là, je vais resserrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, il descend un petit peu. Alors, faut essayer d'évaluer à peu près l'espace d'ouverture. Ici. Là. Donc, ma cale bloque un peu en bas, vous voyez. Elle passe pas dessous, mais elle bloque un peu en bas. Ici, c'est minime. Ici, c'est minime. Donc là, je vais y remettre un petit chouïa. Alors, attendez, je sais plus comment elle descend. Là, je la redescends un chouïa, ce que je faisais dans le sens inverse. Voilà. C'est tout simple à comprendre. Donc, là, elle bloque un chouïa. Elle bloque un chouïa, un petit chouïa. À partir du moment où la cale est plie, c'est que ça bloque un chouïa. C'est pas méchant, mais voilà, sinon ça glisse. Ça glisse direct. Là, là. Donc là, on serait pas trop mal. C'est pas évident de regarder dans le téléphone et de regarder en même temps. Ici, là, je serais pas trop mal. J'ai à peu près, ouais, en ouverture 1 cm 2, en largeur horizontale. Je suis pas mal, je suis pas mal, je suis pas mal. Ici. Donc là, si j'accélère à fond, à la main, hop. Si j'accélère à fond, vous voyez, et ben ça fait que vu que je l'ai réglé et que c'est le dernier, il passe au-dessus tout en haut. Mais c'est pas grave en haut. Parce qu'on roule jamais accéléré à fond, à fond. Donc là, celui-là est pas trop mal. Là, si je le mets là, je vois l'autre aussi en haut, je vois l'autre aussi en haut. Il y a juste le dernier, il y a 1 mm d'écart. C'est dû à la longueur de l'accélération. Comme je... Ah, une crampe dans un abdos. C'est dû à la longueur, parce que quand on accélère, le câble tire ici, et après, il faut que ça vienne tirer sur le quatrième. Donc il y a quand même une petite différence à l'ouverture, dont on retrouve 1 mm de décalage. Voilà, j'espère que cette vidéo là vous aidera pour régler vos futurs carburateurs GR75 GSXR de 1985. A plus, à bientôt, et n'hésitez pas à la partager. Au revoir.